j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo review d'une série que je viens de terminer qui s'appelle Daytime Shooting Star de Mika Yamamori. Donc vous avez déjà vu certainement cette série sur ma chaîne. D'ailleurs j'ai regardé mes anciennes vidéos et c'est une série que j'ai commencé très peu de temps en fait après avoir débuté ma chaîne. Donc en juillet 2015 elle est parue pour la première fois et j'ai commencé en fait la série dès qu'elle est sortie en France. Donc en fait ça va faire presque 2 ans que je la suis. Et je vous le dis tout de suite, ça a été vraiment une super série que je vous conseille. Avant de commencer, donc je voudrais juste vous rappeler quelque chose, c'est que cette série est terminée en 12 tomes. Donc je vous présenterai les couvertures juste dans un instant. Mais en fait, il y a un hors-série qui va sortir d'ici quelques mois, je sais plus exactement quand, peut-être mai ou juin. Et j'avais pas envie tout simplement d'attendre cette hors-série là pour pouvoir vous faire la vidéo. Je me suis dit que le hors-série passera, c'est pas grave, je vous le présenterai dans un bilan du mois. Et c'est pas super important je pense pour l'histoire vu que ça se termine vraiment comme ça doit se terminer. Le hors-série sera certainement juste une compilation de petites histoires qui se penchent sur un ou deux personnages, enfin j'en ai aucune idée. Mais je pense pas que ce soit vraiment très important de la voir pour vous faire cette vidéo là, donc c'est pas grave. J'adore vraiment les couvertures, je trouve qu'elles sont super mignonnes, j'adore les dessins aussi. Donc je vais vous faire le petit truc habituel. Donc deuxième tome, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, 11 et le 12. Voilà, voilà. Je vais aussi vous montrer les dessins et vous raconter un petit peu rapidement l'histoire. Donc, dans cette série, on va suivre Suzume, donc qui est l'héroïne, qui est ici là sur la couverture. Et c'est d'ailleurs assez spécial parce que toutes les couvertures, les dos sont toujours, les quatrièmes de couverture sont toujours avec le personnage à l'envers. Donc voilà Suzume, une jeune fille qui vient de la campagne et qui va être envoyée à Tokyo par ses parents puisqu'ils sont mutés à l'étranger et pour continuer ses études, il l'envoie chez son oncle à Tokyo. Là-bas, elle va rencontrer un ami de son oncle, donc qui est ce personnage-là, qui, elle va le découvrir plus tard, sera son professeur, donc Shishio, dont elle va tomber amoureuse. Et ensuite, le deuxième personnage qu'on va rencontrer important, c'est ce garçon-là, qui s'appelle Mamura, qui est un voisin de classe. Et comme elle vient de sa campagne, elle n'a pas du tout la même manière de s'habiller, la même manière de se coiffer que les autres jeunes filles. Et donc elle a du mal tout simplement à se faire des amis au départ. Et comme Mamura c'est la première personne à qui elle va adresser la parole, elle va lui demander d'être son amie tout simplement. Le problème avec Mamura, c'est qu'il est super timide et il a vraiment du mal avec les filles, comme en témoigne par exemple cette image et ça on comprend très bien. Ça va être un petit peu compliqué en fait leur amitié, mais enfin elle n'a pas vraiment choisi la bonne personne on va dire. Elle va rencontrer aussi Yuyuka qui est une jeune fille qui paraît toute gentille, donc qui est ici, qui va se faire passer pour un peu son amie entre guillemets, sauf qu'elle va lui faire des coups bas par derrière. Puisque Yuka est amoureuse de Mamura, elle a pas envie qu'on approche de Mamura et donc elle va clairement le faire comprendre à Suzume. Et Suzume au début on s'attend à ce que ce soit une fille vraiment timide, assez réservée et finalement pas du tout, elle va assez rapidement montrer à Yuyuka qu'elle va pas se laisser marcher dessus et finalement au fur et à mesure Yuyuka va un petit peu changer. Enfin, on va dire elle s'était fait une image de méchante fille pour faire peur à Suzume, mais finalement elle l'est pas. Et même si c'est un personnage très secondaire, on va quand même la suivre un petit peu et puis elle va avoir son histoire d'amour, cette jeune fille Yuyuka. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa de l'auteur de montrer un personnage un petit peu différent de Suzume, même si voilà, c'est vraiment pas le point principal de l'histoire. L'histoire tourne, comme vous vous en doutez, comme dans tous les shoujo, autour de l'histoire d'amour. Et là aussi on a un triangle amoureux mais qui est super bien fait je trouve. D'habitude j'ai pas de problème avec les triangles amoureux mais là je trouve qu'il était tellement bien amené que même les gens qui ont du mal avec les triangles amoureux devraient s'y retrouver dans cette histoire. Je trouve que cette histoire est super réaliste et que les sentiments et tout ça sont vraiment super bien retranscrits. Et il y a une douceur, une légèreté dans ce manga, même s'il y a des moments qui sont tristes et des moments qui sont
plus ou moins joyeux, il y a quand même une douceur qui se dégage de ce manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié Suzume, comme je vous disais, qui est un personnage vraiment super... en fait, super honnête, super... comment dire, elle est super énergique et tout ça. Et donc c'est une fille qu'on peut que aimer. Donc j'étais obligée de l'adorer, comme Shishio et Mamura, même Yuyuka, même si au début c'est une peste en fait. On se rend compte qu'elle n'est pas vraiment comme ça. Mamura et Shishio sont deux personnages vraiment très différents, mais pas vraiment classés dans les stéréotypes des shoujo. Je veux dire par là que Shishio, lui, c'est un prof et il est assez désinvolte, assez indifférent à tout ce qui l'entoure. Et il fait vraiment celui oui, qui s'en fiche vraiment de tout. Et je pense que c'est ça en fait qui a attiré Suzume dans ce personnage-là. Et c'est vrai qu'il a un certain charme. Et donc voilà, même moi j'étais en fait tiraillée entre Shishio et Mamura. Et je pense que toutes les filles réussiront à trouver au moins un des deux personnages qui lui convient. Mamura, c'est plutôt le garçon super timide qui a du mal avec les filles. Et il n'en est pas moins touchant en fait. Et voilà, en fait, c'est vraiment des personnages que j'ai vraiment adorés. Et voilà, enfin, c'est déjà un point super positif pour ce manga. Après, l'histoire est vraiment très réaliste et voilà, elle m'a vraiment beaucoup touchée, comme je vous le disais. Et au départ, en fait, elle n'est pas vraiment tombée amoureuse du premier coup. Et c'est ça qui fait que que je trouve que c'est vraiment réaliste. Parce que tout est emmené en douceur et on n'est pas brusqué, et on est emmené au fil des pages, on s'ennuie jamais. Enfin bref, j'ai vraiment rien trouvé à redire à ce manga. Pour ce qui est de la fin, parce que j'aime bien toujours parler de la fin des mangas pour savoir si ça m'a convaincue ou pas, j'ai été super convaincue, j'ai été super contente de la fin, de toute façon qu'elle ait fini avec l'un ou avec l'autre ou avec aucun, ça faisait la même chose, parce que tout le manga j'ai vraiment passé des super bons moments, et, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été un petit peu déçus par cette fin parce que ils trouvaient que c'était pas en adéquation avec le reste de la série. Et moi au contraire en fait en faisant la vidéo et en refeuilletant un petit peu tout le manga, en fait on aurait pu deviner ce qui allait se passer à la fin. Même si en fait tout au long de la série j'en avais aucune idée, hein, mais on aurait pu un peu deviner parce que tout le long du 12e tome, on va se rendre compte que Suzume va petit à petit réfléchir à ses sentiments et tout ça. Elle va réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Et donc tout en douceur, on nous amène vers la fin. Et c'est pas du tout une fin précipitée, c'est pas du tout une fin où on se demande pourquoi elle a fait ce choix-là. Et, euh, et en fait, elle nous explique vraiment ses raisons et tout ça. Et donc on comprend et j'ai compris. Et je pense que tout le monde peut comprendre pourquoi elle a fait ce choix-là. Et en relisant, comme je vous disais, en refeuilletant rapidement les tomes, j'ai bien vu que effectivement ce qu'elle disait c'était vrai et j'avais pas vraiment fait attention jusque-là. Cette fin ne m'a pas déçue, au contraire, et j'étais vraiment contente de ça. Mais je peux que vous conseiller cette série, je sais pas quoi vous dire d'autre parce que ça fait penser un petit peu, si vous avez aimé Blue Spring Ride, si vous avez aimé les séries d'Io Sakisaka ou de Ayana Akahara, notamment Lovely Complex, je retrouve un petit peu de ces séries-là dans cette série-là, que je trouve assez... dans le côté un petit peu comique, dans le côté où il y a vraiment... où c'est vraiment touchant et où on avance pas à pas. Voilà, j'ai trouvé que c'était des séries qui se ressemblaient et du coup je vous la conseille vivement, mais très vivement. Et je sais pas quoi vous dire d'autre à part lisez cette série. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu de lire cette série qui est super. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!